L'un des grands intérêts dans la connaissance de l'information génétique de l'homme, c'est de connaître avec précision l'origine de certaines maladies génétiques, c'est-à-dire de localiser avec précision dans quel gène se situe l'anomalie, l'erreur de séquence, et connaissant cette erreur de séquence, identifier les raisons de cette maladie, pourquoi la protéine ne fonctionne mal. Mais l'un des grands intérêts également de la connaissance de ce gène, sont le côté normal et le côté anormal, c'est de se servir de ce gène pour traiter la maladie elle-même. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Au départ, on a conçu la thérapie génique pour pallier les défauts qui existent dans le cas de maladies génétiques simples qu'on appelle monogéniques. Ça veut dire qu'ils sont dus au dysfonctionnement d'un seul gène. La situation, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on sait qu'une maladie comme la mucoviscidose, la thalassémie, c'est-à-dire les anémies falciformes ou encore certaines dystrophies des ceintures, sont là parce qu'il y a un gène qu'on connaît qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il y a une mutation. Et l'idée simplissime, c'est simplement de remettre le gène dedans pour faire fonctionner la cellule. À savoir qu'une fois pour toutes, on va reprogrammer la cellule. C'est-à-dire qu'on soigne avec de l'information, c'est ça la différence. Hein ? On met dans la cellule l'information qui lui manque pour aller bien. Alors l'ADN, ça se trouve dans le noyau de la cellule. Le noyau est à l'intérieur de la cellule, donc il faut franchir toute une série de barrières si on vient de l'extérieur. Pour franchir ces barrières, il faut des transporteurs particuliers. On arrive aujourd'hui, de manière très contrôlée, à fabriquer des vecteurs à partir de virus. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des virus? C'est parce que les virus, ce sont des petites bêtes qui ont évolué depuis des millions d'années, précisément pour faire ça, précisément pour venir de l'extérieur, aller jusqu'au noyau de la cellule et, normalement, y déverser leur propre gène pour faire plus de virus. Aujourd'hui, on sait les inactiver, on sait remplacer les gènes des virus par le gène qui nous intéresse, nous, et on fabrique donc des vecteurs viraux qui vont entrer dans la cellule de manière très efficace, arriver jusqu'au noyau et déverser maintenant le gène réparateur, le gène médicament. Aujourd'hui, on commence à voir les premiers vrais résultats. En particulier, on a beaucoup parlé d'un résultat qui a été obtenu en France, à l'hôpital Necker, par l'équipe du professeur Fischer, sur des enfants qui ont une maladie du système immunitaire d'origine génétique et qu'on a pu soigner. Ça veut dire que ça marche, mais il faut quand même rester modeste et circonspect parce que la plupart des autres problèmes auxquels on a à faire face sont beaucoup plus difficiles.